Bonjour à tous, nous sommes Laura Denis et Romain Huel, deux enseignants en activité physique adaptée. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un circuit cardio qui a pour but de travailler votre souffle. Pour chaque exercice, il y aura 3 variantes. Choisissez celle qui est la plus adaptée pour vous. Au niveau du matériel, vous aurez potentiellement besoin d'une chaise, d'une table, d'un tapis, d'haltères ou de bouteilles d'eau remplies. Pensez à vous hydrater lors des temps de pause et n'hésitez pas à vous arrêter si vous en ressentez le besoin. C'est parti pour l'échauffement. L'échauffement va être constitué de 5 exercices que vous allez devoir répéter 2 fois. Ils dureront 30 secondes chacun, 20 secondes sur un rythme lent et 10 secondes sur un rythme plus rapide. Essayez de réaliser l'enchaînement d'exercices sans faire de pause. Ok, c'est parti pour le V-step. Placez-vous debout, les pieds joints et les mains posées au niveau des hanches. Le mouvement va comporter 4 étapes. Commencez par avancer le pied droit et tendre le bras droit au-dessus de votre tête. Réalisez le même mouvement avec le pied gauche et la main gauche. Ensuite, revenez en position de départ d'un côté, puis de l'autre. Essayez de coordonner le mouvement des bras et des jambes. Les deux doivent bouger en même temps. Fléchissez les genoux pour échauffer un peu plus les cuisses. On en est à 20 secondes, on essaie d'accélérer, on ne bloque pas la respiration, même si on augmente le rythme. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On passe à l'exercice toucher genou croisé. Montez le genou le plus haut possible et touchez-le avec votre main opposée. Puis reposez le pied en amenant la main opposée vers le haut et en diagonale. Alors si vous avez des déséquilibres, placez-vous près d'un mur. Lorsque vous montez le genou, ne laissez pas embarquer le bassin vers l'avant, il doit rester toujours fixe. Et essayez de garder le dos droit. Allez, on est dans les 10 dernières secondes, on essaye d'accélérer. Si ça tire dans le bas du dos, montez le genou moins haut. Et si vous avez des difficultés au niveau de l'épaule, allez chercher moins loin en ouvrant. Allez, 3, 2, 1, on relâche. On va échauffer les bras avec l'exercice suivant. Placez-vous debout, les bras à hauteur d'épaule avec les coudes tendus. Ensuite, il va falloir simplement ouvrir complètement la main puis fermer le poing. Vous devriez ressentir un travail au niveau des avant-bras. Pensez à vous redresser et à garder les épaules basses et en arrière tout au long de l'exercice. Essayez d'accentuer au maximum l'amplitude du mouvement en pliant puis en dépliant entièrement les doigts. On va accélérer sur les 10 dernières secondes, c'est parti. Allez, pensez à ne pas bloquer la respiration. Même si on accélère le rythme, conservez l'amplitude complète du mouvement. 3, 2, 1 et on relâche. On passe à l'exercice toucher genou croisé. Montez le genou le plus haut possible et touchez-le avec votre main opposée. Puis reposez le pied en amenant la main opposée vers le haut et en diagonale. Alors si vous avez des déséquilibres, placez-vous près d'un mur. Lorsque vous montez le genou, ne laissez pas embarquer le bassin vers l'avant, il doit rester toujours fixe. Et essayez de garder le dos droit. Allez, on est dans les 10 dernières secondes, on essaye d'accélérer. Si ça tire dans le bas du dos, montez le genou moins haut. Et si vous avez des difficultés au niveau de l'épaule, allez chercher moins loin en ouvrant. Allez, 3, 2, 1, on relâche. On passe au développé épaule. Cet exercice peut être réalisé debout ou assis. La position de départ est la suivante. Les mains au niveau des épaules et les coudes fléchis. Les paumes de main sont orientées vers l'avant. Montez les mains à la verticale au-dessus de la tête en tendant les coudes. Si vous avez des soucis au niveau des épaules, réalisez le même mouvement en amenant les mains vers le haut, mais cette fois-ci légèrement en avant des épaules. Soyez vigilant à garder les épaules basses tout au long du mouvement pour ne pas compenser. On accélère sur les 10 dernières secondes, soufflez à la montée et on inspire à la descente. Essayez de garder ce rythme et on pense à se redresser. 3, 2, 1 et c'est bon. Ok, c'est parti pour le V-step. Placez-vous debout, les pieds joints et les mains posées au niveau des hanches. Le mouvement va comporter 4 étapes. Commencez par avancer le pied droit et tendre le bras droit au-dessus de votre tête. Réalisez le même mouvement avec le pied gauche et la main gauche. Ensuite, revenez en position de départ d'un côté, puis de l'autre. Essayez de coordonner le mouvement des bras et des jambes. Les deux doivent bouger en même temps. Fléchissez les genoux pour échauffer un peu plus les cuisses. On en est à 20 secondes, on essaie d'accélérer, on ne bloque pas la respiration, même si on augmente le rythme. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On passe à l'exercice toucher genou croisé. Montez le genou le plus haut possible et touchez-le avec votre main opposée. Puis reposez le pied en amenant la main opposée vers le haut et en diagonale. Alors si vous avez des déséquilibres, placez-vous près d'un mur. Lorsque vous montez le genou, ne laissez pas embarquer le bassin vers l'avant, il doit rester toujours fixe. Et essayez de garder le dos droit. Allez, on est dans les 10 dernières secondes, on essaye d'accélérer. Si ça tire dans le bas du dos, montez le genou moins haut. Et si vous avez des difficultés au niveau de l'épaule, allez chercher moins loin en ouvrant. Allez, 3, 2, 1, on relâche. On va échauffer les bras avec l'exercice suivant. Placez-vous debout, les bras à hauteur d'épaule avec les coudes tendus. Ensuite, il va falloir simplement ouvrir complètement la main puis fermer le poing. Vous devriez ressentir un travail au niveau des avant-bras. Pensez à vous redresser et à garder les épaules basses et en arrière tout au long de l'exercice.
Essayez d'accentuer au maximum l'amplitude du mouvement en pliant puis en dépliant entièrement les doigts. On va accélérer sur les 10 dernières secondes, c'est parti. Allez, pensez à ne pas bloquer la respiration. Même si on accélère le rythme, conservez l'amplitude complète du mouvement. 3, 2, 1 et on relâche. On passe à l'exercice toucher genou croisé. Montez le genou le plus haut possible et touchez-le avec votre main opposée. Puis reposez le pied en amenant la main opposée vers le haut et en diagonale. Alors si vous avez des déséquilibres, placez-vous près d'un mur. Lorsque vous montez le genou, ne laissez pas embarquer le bassin vers l'avant, il doit rester toujours fixe. Et essayez de garder le dos droit. Allez, on est dans les 10 dernières secondes, on essaye d'accélérer. Si ça tire dans le bas du dos, montez le genou moins haut. Et si vous avez des difficultés au niveau de l'épaule, allez chercher moins loin en ouvrant. Allez, 3, 2, 1, on relâche. On passe au développé épaule. Cet exercice peut être réalisé debout ou assis. La position de départ est la suivante. Les mains au niveau des épaules et les coudes fléchis. Les paumes de main sont orientées vers l'avant. Montez les mains à la verticale au-dessus de la tête en tendant les coudes. Si vous avez des soucis au niveau des épaules, réalisez le même mouvement en amenant les mains vers le haut, mais cette fois-ci légèrement en avant des épaules. Soyez vigilant à garder les épaules basses tout au long du mouvement pour ne pas compenser. On accélère sur les 10 dernières secondes, soufflez à la montée et on inspire à la descente. Essayez de garder ce rythme et on pense à se redresser. 3, 2, 1 et c'est bon. Allez, top départ pour l'exercice des burpees. Les mouvements doivent se faire le plus rapidement possible, quel que soit le niveau. Mais faites attention à rester au maximum gainé pour ne pas casser l'alignement épaules, bassin, genoux. Pour le premier niveau, il va falloir placer une main après l'autre en appui sur une chaise et éloigner un pied puis l'autre et revenir en position debout, les bras levés. Pour le deuxième niveau, c'est la même chose, sauf que cette fois les mains sont en appui sur le sol ou bien sur une marche si on veut faire un niveau intermédiaire. Pour la variante complexe, il va falloir placer les deux mains en même temps en appui sur le sol, puis reculer les deux pieds en même temps avec une impulsion. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même rajouter une pompe. Puis ensuite, vous ramenez les pieds rapidement vers vous en même temps et vous relevez les mains en haut. Ne bloquez pas la respiration et si vous avez besoin, vous diminuez le rythme. Allez, on lâche pas. 3, 2, 1, on relâche. Parti pour les ronds, bras tendus. Commencez en amenant les mains sur le côté, en tendant les coudes. Ensuite, le mouvement est très simple. Vous allez juste dessiner des cercles avec vos poings fermés. Pour la variante 1, vous réaliserez l'exercice assis et sans charge. Pour la deuxième, vous serez aussi à vide, mais debout cette fois-ci. Enfin, la dernière se fait en position debout et avec une charge. Ça peut être des haltères ou des bouteilles d'eau par exemple. Pas besoin de mettre beaucoup de poids, comme les bras sont tendus, l'exercice sera rapidement intense. L'objectif étant de réaliser les plus petits ronds possibles et de maintenir les mains au niveau des épaules tout au long du mouvement. On en a à 30 secondes, si besoin, vous pouvez stopper là. Si vous avez des difficultés, vous pouvez descendre les mains vers les hanches ou fléchir les coudes. Pensez à garder les épaules basses et à vous redresser. C'est tout le bras qui bouge, pas seulement les mains. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. On se lance pour l'exercice des squats. Alors les pieds, ils vont être écartés un peu plus que la largeur du bassin et vous allez essayer de garder le buste redressé tout au long de l'exercice en regardant bien devant vous. Quelle que soit la variante, essayez de mettre du rythme. En fait, plus vous irez vite, plus ce sera intense. Pour le premier niveau, vous allez placer la chaise contre le mur, on va éviter les cascades. Vous allez devoir vous relever et vous asseoir de la chaise et si vous le pouvez, sans les mains. Pour le niveau 2, il va falloir plier les genoux avec une amplitude moyenne. Vous allez mettre les fesses bien en arrière comme si vous vouliez vous asseoir sur une table par exemple. Pour le dernier niveau, il va falloir plier les genoux et descendre au moins les fesses à hauteur de chaise, voire plus bas si vous le sentez. Essayez de placer votre poids de corps sur l'arrière des pieds et n'avancez ni les genoux ni le bassin en avant. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, descendez moins bas. Allez, 3, 2, 1, on relâche.
On part sur l'exercice de la planche. Ce mouvement va cibler avant tout la sangle abdominale. Pour le premier niveau, vous allez poser vos avant-bras en appui sur un support fixe, table ou chaise par exemple, et vos pieds au sol. Plus le support se rapproche du sol, plus l'exercice sera compliqué. Pour la variante 2, vous serez en appui sur les avant-bras et les genoux au sol. La dernière variante sera la même que la précédente, mais en appui sur les pieds. Pour toutes les variantes, l'objectif va être de chercher à aligner les genoux, le bassin et les épaules pour que votre corps forme plus ou moins une ligne droite. Une fois en position, essayez d'amener vos coudes en arrière en direction de votre nombril pour augmenter le recrutement de vos abdominaux. Vous pouvez simplifier en rapprochant ou complexifier en éloignant les pieds du support. Allez, on s'accroche, il ne nous reste plus que 10 petites secondes. Pensez à garder une respiration fluide et cherchez à rentrer le ventre un maximum à l'intérieur. 3, 2, 1 et on est bon. Ok, on va faire l'exercice des coups de pied. Pour le premier niveau, vous allez mettre la main sur une chaise ou sur un mur pour vous aider à garder l'équilibre. Vous allez devoir monter le pied devant vous, le genou presque tendu comme un coup de pied, puis reposer le pied à côté de l'autre pour ensuite aller chercher derrière en pliant le genou de la jambe d'appui. Pour le niveau 2, c'est la même chose, sauf que cette fois, les mains sont placées sur les hanches. Pour ces niveaux, essayez de favoriser un rythme plutôt rapide. Le dernier niveau, on ne doit pas reposer le pied au sol. Alors par contre, pour cette variante, favorisez des mouvements plutôt lents et contrôlés. Pensez à vous redresser, peu importe les positions des différentes phases. La hauteur du coup de pied, elle dépend surtout de votre souplesse. Donc ne montez pas trop haut si jamais ça vous tire derrière la cuisse ou dans le bas du dos par exemple. Allez, on tient le coup, il vous reste 3, 2, 1, on relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On enchaîne avec l'exercice du grimpeur. Pour le premier niveau, vous allez poser vos mains en appui sur un support fixe, table ou chaise par exemple, et vos pieds au sol. Plus le support se rapproche du sol, plus l'exercice sera compliqué. Ensuite, vous devrez ramener alternativement un genou puis l'autre en direction du buste. Pour le niveau 2, vous serez cette fois-ci positionné au sol, en appui sur les mains et les pieds. Le mouvement à réaliser est le même. Enfin, pour la dernière variante, la position de départ est identique à la précédente, mais le rythme est plus élevé et avec des sauts. L'objectif pour tous les niveaux est d'amener le genou le plus proche possible du buste sans cambrer au niveau du bas du dos. Si vous avez des douleurs au poignet, vous pouvez réaliser l'exercice en appui sur les avant-bras. Vous devrez garder l'alignement épaule, bassin, genou de la jambe d'appui tout au long de l'exercice. On verrouille la sangle abdominale et on rentre le ventre. 3, 2, 1, on relâche. On part pour l'exercice qui s'appelle Jumping Jack. Peu importe le niveau, vous allez essayer de mettre le plus de rythme possible. Si vous avez des problématiques au niveau des chevilles, des genoux ou des hanches, essayez de privilégier la variante 1 sans saut. Donc vous allez devoir écarter un pied sur le côté, amener la main au-dessus de la tête, puis vous faites la même chose de l'autre côté et vous répétez cet enchaînement. Pour le deuxième niveau, il va falloir sauter pour écarter les pieds, puis rassembler les pieds le plus rapidement possible. Pour le dernier niveau, c'est la même chose, sauf que cette fois, on va mettre les bras en plus au-dessus de la tête. Durant cet exercice, vous allez voir, votre souffle il va s'accélérer, c'est normal, on ne bloque pas la respiration et on essaye de l'allonger. On a déjà dépassé la barre des 30 secondes, donc pour ceux qui ont besoin de reprendre leur souffle, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on tient le coup, il reste 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ça y est, le tour est terminé. Prenez 2 minutes de récupération, vous l'avez bien mérité.
Il vous reste 1 minute 30 de pause, n'oubliez pas de vous hydrater surtout. Allez, encore 1 minute de récupération. Au prochain tour, n'hésitez pas à ajuster l'intensité. Si vous avez trouvé certains exercices trop durs ou trop faciles, vous pouvez changer le niveau ou le rythme. Attention, on repart dans 30 secondes. Préparez-vous, on va bientôt recommencer le circuit. Allez, top départ pour l'exercice des burpees. Les mouvements doivent se faire le plus rapidement possible, quel que soit le niveau. Mais faites attention à rester au maximum gainé pour ne pas casser l'alignement épaules, bassin, genoux. Pour le premier niveau, il va falloir placer une main après l'autre en appui sur une chaise et éloigner un pied puis l'autre et revenir en position debout, les bras levés. Pour le deuxième niveau, c'est la même chose, sauf que cette fois les mains sont en appui sur le sol ou bien sur une marche si on veut faire un niveau intermédiaire. Pour la variante complexe, il va falloir placer les deux mains en même temps en appui sur le sol, puis reculer les deux pieds en même temps avec une impulsion. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même rajouter une pompe. Puis ensuite, vous ramenez les pieds rapidement vers vous en même temps et vous relevez les mains en haut. Ne bloquez pas la respiration et si vous avez besoin, vous diminuez le rythme. Allez, on lâche pas. 3, 2, 1, on relâche. Parti pour les ronds, bras tendus. Commencez en amenant les mains sur le côté, en tendant les coudes. Ensuite, le mouvement est très simple. Vous allez juste dessiner des cercles avec vos poings fermés. Pour la variante 1, vous réaliserez l'exercice assis et sans charge. Pour la deuxième, vous serez aussi à vide, mais debout cette fois-ci. Enfin, la dernière se fait en position debout et avec une charge. Ça peut être des haltères ou des bouteilles d'eau par exemple. Pas besoin de mettre beaucoup de poids, comme les bras sont tendus, l'exercice sera rapidement intense. L'objectif étant de réaliser les plus petits ronds possibles et de maintenir les mains au niveau des épaules tout au long du mouvement. On en est à 30 secondes, si besoin, vous pouvez stopper là. Si vous avez des difficultés, vous pouvez descendre les mains vers les hanches ou fléchir les coudes. Pensez à garder les épaules basses et à vous redresser. C'est tout le bras qui bouge, pas seulement les mains. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. On se lance pour l'exercice des squats. Alors les pieds, ils vont être écartés un peu plus que la largeur du bassin et vous allez essayer de garder le buste redressé tout au long de l'exercice en regardant bien devant vous. Quelle que soit la variante, essayez de mettre du rythme. En fait, plus vous irez vite, plus ce sera intense. Pour le premier niveau, vous allez placer la chaise contre le mur, on va éviter les cascades. Vous allez devoir vous relever et vous asseoir de la chaise et si vous le pouvez, sans les mains. Pour le niveau 2, il va falloir plier les genoux avec une amplitude moyenne. Vous allez mettre les fesses bien en arrière comme si vous vouliez vous asseoir sur une table par exemple. Pour le dernier niveau, il va falloir plier les genoux et descendre au moins les fesses à hauteur de chaise, voire plus bas si vous le sentez. Essayez de placer votre poids de corps sur l'arrière des pieds et n'avancez ni les genoux ni le bassin en avant. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, descendez moins bas. Allez, 3, 2, 1, on relâche. On part sur l'exercice de la planche. Ce mouvement va cibler avant tout la sangle abdominale. Pour le premier niveau, vous allez poser vos avant-bras en appui sur un support fixe, table ou chaise par exemple, et vos pieds au sol.
Plus le support sera proche du sol, plus l'exercice sera compliqué. Pour la variante 2, vous serez en appui sur les avant-bras et les genoux au sol. La dernière variante sera la même que la précédente, mais en appui sur les pieds. Pour toutes les variantes, l'objectif va être de chercher à aligner les genoux, le bassin et les épaules pour que votre corps forme plus ou moins une ligne droite. Une fois en position, essayez d'amener vos coudes en arrière en direction de votre nombril pour augmenter le recrutement de vos abdominaux. Vous pouvez simplifier en rapprochant ou complexifier en éloignant les pieds du support. Allez, on s'accroche, il ne nous reste plus que 10 petites secondes. Pensez à garder une respiration fluide et cherchez à rentrer le ventre un maximum à l'intérieur. 3, 2, 1 et on est bon. Ok, on va faire l'exercice des coups de pied. Pour le premier niveau, vous allez mettre la main sur une chaise ou sur un mur pour vous aider à garder l'équilibre. Vous allez devoir monter le pied devant vous, le genou presque tendu comme un coup de pied, puis reposer le pied à côté de l'autre pour ensuite aller chercher derrière en pliant le genou de la jambe d'appui. Pour le niveau 2, c'est la même chose, sauf que cette fois, les mains sont placées sur les hanches. Pour ces niveaux, essayez de favoriser un rythme plutôt rapide. Le dernier niveau, on ne doit pas reposer le pied au sol. Alors par contre, pour cette variante, favorisez des mouvements plutôt lents et contrôlés. Pensez à vous redresser, peu importe les positions des différentes phases. La hauteur du coup de pied, elle dépend surtout de votre souplesse. Donc ne montez pas trop haut si jamais ça vous tire derrière la cuisse ou dans le bas du dos par exemple. Allez, on tient le coup, il vous reste 3, 2, 1, on relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On enchaîne avec l'exercice du grimpeur. Pour le premier niveau, vous allez poser vos mains en appui sur un support fixe, table ou chaise par exemple, et vos pieds au sol. Plus le support sera proche du sol, plus l'exercice sera compliqué. Ensuite, vous devrez ramener alternativement un genou puis l'autre en direction du buste. Pour le niveau 2, vous serez cette fois-ci positionné au sol, en appui sur les mains et les pieds. Le mouvement réalisé est le même. Enfin, pour la dernière variante, la position de départ est identique à la précédente, mais le rythme est plus élevé et avec des sauts. L'objectif pour tous les niveaux est d'amener le genou le plus proche possible du buste sans cambrer au niveau du bas du dos. Si vous avez des douleurs au poignet, vous pouvez réaliser l'exercice en appui sur les avant-bras. Vous devrez garder l'alignement épaule, bassin, genou de la jambe d'appui tout au long de l'exercice. On verrouille la sangle abdominale et on rentre le ventre. 3, 2, 1, on relâche. On part pour l'exercice qui s'appelle Jumping Jack. Peu importe le niveau, vous allez essayer de mettre le plus de rythme possible. Si vous avez des problématiques au niveau des chevilles, des genoux ou des hanches, essayez de privilégier la variante 1 sans saut. Donc vous allez devoir écarter un pied sur le côté, amener la main au-dessus de la tête, puis vous faites la même chose de l'autre côté et vous répétez cet enchaînement. Pour le deuxième niveau, il va falloir sauter pour écarter les pieds, puis rassembler les pieds le plus rapidement possible. Pour le dernier niveau, c'est la même chose, sauf que cette fois, on va mettre les bras en plus au-dessus de la tête. Durant cet exercice, vous allez voir, votre souffle il va s'accélérer, c'est normal, on ne bloque pas la respiration et on essaye de l'allonger. On a déjà dépassé la barre des 30 secondes, donc pour ceux qui ont besoin de reprendre leur souffle, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on tient le coup, il reste 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ça y est, le tour est terminé. Prenez 2 minutes de récupération, vous l'avez bien mérité.
Il vous reste 1 minute 30 de pause, n'oubliez pas de vous hydrater surtout. Allez, encore 1 minute de récupération. Au prochain tour, n'hésitez pas à ajuster l'intensité. Si vous avez trouvé certains exercices trop durs ou trop faciles, vous pouvez changer le niveau ou le rythme. Attention, on repart dans 30 secondes. Préparez-vous, on va bientôt recommencer le circuit. Allez, top départ pour l'exercice des burpees. Les mouvements doivent se faire le plus rapidement possible, quel que soit le niveau. Mais faites attention à rester au maximum gainé pour ne pas casser l'alignement épaules, bassin, genoux. Pour le premier niveau, il va falloir placer une main après l'autre en appui sur une chaise et éloigner un pied puis l'autre et revenir en position debout, les bras levés. Pour le deuxième niveau, c'est la même chose, sauf que cette fois les mains sont en appui sur le sol ou bien sur une marche si on veut faire un niveau intermédiaire. Pour la variante complexe, il va falloir placer les deux mains en même temps en appui sur le sol, puis reculer les deux pieds en même temps avec une impulsion. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même rajouter une pompe. Puis ensuite, vous ramenez les pieds rapidement vers vous en même temps et vous relevez les mains en haut. Ne bloquez pas la respiration et si vous avez besoin, vous diminuez le rythme. Allez, on lâche pas. 3, 2, 1, on relâche. Parti pour les ronds, bras tendus. Commencez en amenant les mains sur le côté, en tendant les coudes. Ensuite, le mouvement est très simple. Vous allez juste dessiner des cercles avec vos poings fermés. Pour la variante 1, vous réaliserez l'exercice assis et sans charge. Pour la deuxième, vous serez aussi à vide, mais debout cette fois-ci. Enfin, la dernière se fait en position debout et avec une charge. Ça peut être des haltères ou des bouteilles d'eau par exemple. Pas besoin de mettre beaucoup de poids, comme les bras sont tendus, l'exercice sera rapidement intense. L'objectif étant de réaliser les plus petits ronds possibles et de maintenir les mains au niveau des épaules tout au long du mouvement. On en est à 30 secondes, si besoin, vous pouvez stopper là. Si vous avez des difficultés, vous pouvez descendre les mains vers les hanches ou fléchir les coudes. Pensez à garder les épaules basses et à vous redresser. C'est tout le bras qui bouge, pas seulement les mains. 5, 4, 3, 2, 1 et on est bon. On se lance pour l'exercice des squats. Alors les pieds, ils vont être écartés un peu plus que la largeur du bassin et vous allez essayer de vous garder le buste redressé tout au long de l'exercice en regardant bien devant vous. Quelle que soit la variante, essayez de mettre du rythme. En fait, plus vous irez vite, plus ce sera intense. Pour le premier niveau, vous allez placer la chaise contre le mur, on va éviter les cascades. Vous allez devoir vous relever et vous asseoir de la chaise et si vous le pouvez, sans les mains. Pour le niveau 2, il va falloir plier les genoux avec une amplitude moyenne. Vous allez mettre les fesses bien en arrière comme si vous vouliez vous asseoir sur une table par exemple. Pour le dernier niveau, il va falloir plier les genoux et descendre au moins les fesses à hauteur de chaise, voire plus bas si vous le sentez. Essayez de placer votre poids de corps sur l'arrière des pieds et n'avancez ni les genoux ni le bassin en avant. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, descendez moins bas. Allez, 3, 2, 1, on relâche. On part sur l'exercice de la planche. Ce mouvement va cibler avant tout la sangle abdominale. Pour le premier niveau, vous allez poser vos avant-bras en appui sur un support fixe.
table ou chaise par exemple, et vos pieds au sol. Plus le support sera proche du sol, plus l'exercice sera compliqué. Pour la variante 2, vous serez en appui sur les avant-bras et les genoux au sol. La dernière variante sera la même que la précédente, mais en appui sur les pieds. Pour toutes les variantes, l'objectif va être de chercher à aligner les genoux, le bassin et les épaules pour que votre corps forme plus ou moins une ligne droite. Une fois en position, essayez d'amener vos coudes en arrière en direction de votre nombril pour augmenter le recrutement de vos abdominaux. Vous pouvez simplifier en rapprochant ou complexifier en éloignant les pieds du support. Allez, on s'accroche, il ne nous reste plus que 10 petites secondes. Pensez à garder une respiration fluide et cherchez à rentrer le ventre un maximum à l'intérieur. 3, 2, 1 et on est bon. Ok, on va faire l'exercice des coups de pied. Pour le premier niveau, vous allez mettre la main sur une chaise ou sur un mur pour vous aider à garder l'équilibre. Vous allez devoir monter le pied devant vous, le genou presque tendu comme un coup de pied, puis reposer le pied à côté de l'autre pour ensuite aller chercher derrière en pliant le genou de la jambe d'appui. Pour le niveau 2, c'est la même chose, sauf que cette fois, les mains sont placées sur les hanches. Pour ces niveaux, essayez de favoriser un rythme plutôt rapide. Le dernier niveau, on ne doit pas reposer le pied au sol. Alors par contre, pour cette variante, favorisez des mouvements plutôt lents et contrôlés. Pensez à vous redresser, peu importe les positions des différentes phases. La hauteur du coup de pied, elle dépend surtout de votre souplesse. Donc ne montez pas trop haut si jamais ça vous tire derrière la cuisse ou dans le bas du dos par exemple. Allez, on tient le coup, il vous reste 3, 2, 1, on relâche. Allez, il nous reste l'autre côté pour cet exercice. On fait attention à ne pas bloquer la respiration et on souffle. On a dépassé la barre des 30 secondes. Pour ceux qui ont besoin de récupérer, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on s'accroche. Il ne reste plus que 10 secondes. On tient le coup. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On enchaîne avec l'exercice du grimpeur. Pour le premier niveau, vous allez poser vos mains en appui sur un support fixe, table ou chaise par exemple, et vos pieds au sol. Plus le support sera proche du sol, plus l'exercice sera compliqué. Ensuite, vous devrez ramener alternativement un genou puis l'autre en direction du buste. Pour le niveau 2, vous serez cette fois-ci positionné au sol, en appui sur les mains et les pieds. Le mouvement à réaliser est le même. Enfin, pour la dernière variante, la position de départ est identique à la précédente, mais le rythme est plus élevé et avec des sauts. L'objectif pour tous les niveaux est d'amener le genou le plus proche possible du buste sans cambrer au niveau du bas du dos. Si vous avez des douleurs au poignet, vous pouvez réaliser l'exercice en appui sur les avant-bras. Vous devrez garder l'alignement épaules, bassin, genou de la jambe d'appui tout au long de l'exercice. On verrouille la sangle abdominale et on rentre le ventre. 3, 2, 1, on relâche. On part pour l'exercice qui s'appelle Jumping Jack. Peu importe le niveau, vous allez essayer de mettre le plus de rythme possible. Si vous avez des problématiques au niveau des chevilles, des genoux ou des hanches, essayez de privilégier la variante 1 sans saut. Donc vous allez devoir écarter un pied sur le côté, amener la main au-dessus de la tête, puis vous faites la même chose de l'autre côté et vous répétez cet enchaînement. Pour le deuxième niveau, il va falloir sauter pour écarter les pieds, puis rassembler les pieds le plus rapidement possible. Pour le dernier niveau, c'est la même chose, sauf que cette fois, on va mettre les bras en plus au-dessus de la tête. Durant cet exercice, vous allez voir, votre souffle il va s'accélérer, c'est normal, on ne bloque pas la respiration et on essaye de l'allonger. On a déjà dépassé la barre des 30 secondes, donc pour ceux qui ont besoin de reprendre leur souffle, vous n'hésitez pas. Et pour les autres, on tient le coup, il reste 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Ça y est, le circuit est terminé, bravo à tous. Vous pouvez refaire ce circuit autant de fois que vous le voulez. N'oubliez pas, la clé c'est la régularité. À bientôt.